Donc, par rapport à ce concept sur l'expatriation, j'ai aujourd'hui ma première cobaye en face de moi et je vais te laisser te présenter en quelques mots. Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 26 ans. Je suis arrivée en Équateur il y a 4 ans dans le cadre d'un échange universitaire à l'université statale de Cuenca. Et par la suite, j'ai décidé de rester pour diverses raisons que j'expliquerai plus tard. Très bien. Donc justement, tu parles du fait que tu es venu étudier ici. À quand remonte ta volonté d'expatriation? Enfin, toi, c'est peut-être pas l'expatriation, c'est plus le Vivre fait à de l'étranger. vivre à l'étranger, effectivement. Et est-ce qu'il y a eu un déclic un jour? Alors je pense que j'ai toujours eu cette envie de vivre à l'étranger un jour parce que ma mère est portugaise, elle avait émigré, enfin donc voilà, on est des générations dans ma famille à avoir émigré. Et c'était une des raisons pour lesquelles je suis allée à l'université. J'hésitais entre faire une licence et faire un BTS et j'ai choisi l'université parce que je savais que ça me permettrait de faire Erasmus. Et ben le déclic, oui, je pensais faire un échange universitaire en Europe. Et en fait, arrivant en L2, on m'a expliqué qu'il y avait que c'était possible de partir dans des pays en dehors de l'Europe. Donc, je sais pas, j'ai senti qu'il fallait que j'aille plus loin. Ok. Et l'Équateur? Je voulais absolument partir dans un pays hispanophone et dans mon université, c'était soit le Mexique, soit l'Équateur. Et honnêtement, mes copines partaient, enfin une de mes très bonnes copines de l'époque partait en Équateur, donc elle m'a un peu convaincue de partir avec elle à Cuenca. Très bien. Est-ce que le processus d'expatriation, c'était quelque chose de facile pour toi? Mais du coup, c'était pas vraiment l'expatriation, mais je dirais que le premier mois était un petit peu compliqué parce qu'il y a eu un laps de temps de un mois environ où j'avais pas cours. Je suis arrivée en Équateur et à peu près environ un mois après j'ai commencé les cours. Donc pendant un mois j'étais juste avec deux copines qui étaient venues de France avec moi pour faire Erasmus et on a vite rencontré d'autres personnes qui étaient Erasmus. Donc au début on était qu'entre nous. Donc non, le premier mois était pas évident, mais dès que l'université a commencé, non, c'était génial. J'ai adoré l'expérience. Très bien. Et quelle vision tu avais justement de l'Équateur avant de venir? Alors, attends que je réfléchisse parce que ça remonte. Je pense que j'avais une image un peu plus dans les clichés. Je pensais que c'était plus dangereux. Euh, Tu vis à Cuenca aussi, hein? Tu vivrais sur ouais, la mais côte? même, non, mais même, je pensais que c'était plus dangereux. Et je pensais que c'était Oui. plus diversifié, En termes l'Équateur. en termes ethniques? Ouais, Ok. Non, en fait, après, tu voyais ça un peu comme le Salvador aujourd'hui, quoi. Enfin, comme le Honduras, Salvador, Amérique peut-être, centrale, qui est ouais. très dangereux. Et non, mais je pensais que c'était beaucoup plus diversifié, ce que je pensais pas. Enfin là, tu marches dans la rue, s'il y a des étrangers, on les voit tout de suite. Alors Ah, qu'en France, non. Je pensais que c'était comme la France, en fait. ah, ok. Ok, Et, je vois. et je pensais que c'était peut-être un peu plus. Je pensais pas que c'était aussi traditionnel. Bah, par exemple, l'avortement, le mariage, la religion. Je pensais que c'était quand même un peu plus ouvert. Et tu verrais une différence entre Cuenca où on habite et le reste du pays, ou tu penses que Ah c'est oui, partout pareil? non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, mais Cuenca, c'est un pays. C'est un pays, hein, c'est un pays à part. Non, l'Amazonie, c'est quand même très différent. La côte aussi. Euh, je sais En pas. termes de mentalité, justement, tu penses que les mentalités sont différentes ou c'est uniforme en Non, Équateur? non, non, c'est très différent. Attends, je réfléchis, je cherche mes mots. Ça me stresse qu'il y ait la caméra. C'est un peu le principe. Euh, tu me la montres avant de la poster, hein. Mhm. En vrai, tu vois que j'ai pas n'importe quoi. Euh, Au niveau de la personnalité, je pense que les gens sont plus ouverts sur la côte, qui sont peut-être moins dans le jugement. Et au niveau de la mentalité, je sais pas, je pense que dans tout l'Équateur, ils sont pas très ouverts d'esprit en vrai. Et en termes de qualité de vie, tu te serais vu vivre ailleurs qu'à Cuenca? Non, Oui, d'accord. non, non, Cuenca, c'est une ville très confortable.
que ça sur tous les points en fait. C'est cher, c'est une ville qui est très chère pour l'Équateur, mais enfin, au niveau culturel, c'est quand même incroyable. Il y a toujours des choses à faire, que ce soit le théâtre, de la danse, au niveau des activités extrascolaires aussi. En tant que maman, c'est quand même plus rassurant, c'est que ça doit être quand même la ville la plus sûre d'Équateur, une des villes les plus sûres même peut-être d'Amérique latine, je sais pas. Non, non, c'est très confortable. En plus, on a quand même un salaire qui permet d'avoir une vie confortable, je trouve. Mhm. Et toi, justement, qui t'es expatrié, enfin très jeune même, très très jeune, 22 ans, oui. même d'ailleurs c'était plutôt des études au début et c'est devenu l'expatriation par la suite, quel conseil tu pourrais donner? Et c'est quoi finalement un peu les écueils Enfin moi j'ai une idée en tête, mais c'est quoi les écueils à éviter pour quelqu'un qui va s'expatrier pour toi? Qu'est-ce qu'il ne faut pas penser avant de partir ou au contraire, qu'est-ce qu'il faut penser? Faut pas comparer. Je pense qu'au début, je comparais trop avec la France en arrivant. Bon, après, j'étais jeune aussi, hein. Je comparais trop la ponctualité, par exemple. Mhm. Je me disais, ah, mais ça en France. Et j'avais un ami qui faisait tout le temps, mais là, tu faisais pas en France. Et c'est vrai, il avait raison. J'avais tendance à trop comparer avec la France. Dire, mais ça en France, c'est pas comme ça, ou ça en France, c'est comme ça. Non. Il faut arrêter de comparer avec son pays d'origine. Et, mais en fait, enfin, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais ne pas avoir d'attente. Juste venir vivre l'aventure sans se dire ça va être comme ci, comme ça. Ne pas faire de recherche sur internet, essayer de pas demander Ouais. aux gens comment ça va. Est-ce que nous, à la fac, on nous disait trop. On a un prof qui nous accompagnait, évidemment, vu que c'était un échange, qui nous disait oui, c'est en Équateur, c'est comme ci, comme ça. On avait appelé des gens qui avaient fait Erasmus avant nous. Et en fait, ça, c'est pas bien. Moi, je pense qu'il vaut mieux partir sans rien savoir sur le pays. Et tout découvrir sur place, c'est beaucoup mieux. Mhm. Et justement, je pense que, enfin, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que justement, au moment où tu peux plus enfin, tu es obligé de faire la comparaison, au moment où la comparaison te revient tout le temps, je pense que c'est le moment où il faut partir du pays. Le moment où tu supportes plus, toi, Non, ça peut la, le faire au début aussi. c'est beaucoup au Au début. début, Non, ouais. pour moi, le début est euphorique. Pour moi, la première année, c'était euphorique. C'était vraiment. Ouais, le début, moi, je te dis le premier mois hein, avant Ouais. que la fac commence. C'est que nous, au premier mois, on arrivait tout de suite un peu dans le bain, on arrivait, Ouais, je crois, c'est pas 15 jours pareil. avant. C'est très différent comme expérience. Hein. Ouais, on vivait tous ensemble, les profs en plus, Ouais. à l'époque, tu sais. Et, euh, et je pense qu'au contraire, c'est un an génial avant que tu te rendes compte des défauts. Mais le jour où tu ne supportes plus vraiment les défauts, tu as la ponctualité, que ça te rend vraiment fou, je pense que c'est le moment où faut plus rester. Quoi. Moi, je sais que c'est un an encore et après, ce sera compliqué. Très compliqué pour moi, mais justement, parce que accepter ça, toi. Accepter le fait que c'est pas l'Europe, c'est pas la France, c'est ça, c'est dur de s'enlever de la tête. Et je pense que pour avoir parlé de ceux qui sont là. Mais encore plus en tant que. Je sais pas si tu veux que je parle de ça ou pas, mais Vas-y. en tant que mère, en tant que maman, je trouve. Après, bon, je suis étrangère donc ça va. On veut pas trop de commentaires, mais quand même, tu te rends compte qu'en fait, sur certains points, c'est quand même compliqué d'être une femme en Équateur. Mhm. Par exemple, l'avortement, si tu tombes enceinte, il faut tout de suite te marier. Les filles, souvent, elles n'ont pas le droit de sortir. Il y a beaucoup de limites d'horaire. Ou alors, moi, par exemple, si je sors sans mon fils ou sans mon ex-mari, mais qui était mon mari à l'époque, il est ton fils. Enfin, pour beaucoup de personnes, c'était pas normal que la mère sorte sans l'enfant et que le père soit à la maison à garder l'enfant. Alors que Mhm. dans le cas inverse, c'est normal. Genre pour Andrés, tout le monde lui disait, tu comprends son prénom, mais Ouais. pour Andrés, tout le monde disait, oh, quel bon père, parce qu'il lui changeait la couche. Tu sais, alors que la mère doit Ah. quand même faire. On attend, après, ça c'est pareil dans le monde entier, je pense, hein, mais on attend beaucoup plus d'une mère. Ou alors le fait ici, c'est pas tout le monde, mais peut-être plus à Zoguet, je sais pas. C'est pas forcément bien vu de mettre ton enfant à la crèche. Tu dis, ah bon, mais ton enfant il est à la crèche, mais à la crèche ils sont maltraités. On m'a déjà dit ça. À la crèche ils sont maltraités. Maintenant, Après, peut-être qu'il y a des crèches moins bonnes que non, mais d'autres non, aussi. c'est des clichés. Enfin, Mhm. non. Enfin, ou bien sûr qu'il y a des crèches moins bonnes que d'autres, mais c'est des clichés. Mais Ça me stresse cette caméra. c'est le principe. Je vais revenir sur autre chose, mais j'ai oublié, ça m'est passé. Bon, c'est pas grave. Maintenant, au moment justement de quitter le pays, quel bilan tu fais de ton expérience équatorienne? À la fois dans le positif et à la fois dans le En négatif. sachant que je pars, si je vais dire un mot incroyable, il y a eu du négatif aussi, évidemment, il n'y a pas que du positif, mais je sais pas, je pense que quand tu sais que tu pars, tu lâches prise en fait Ouais. et tu gardes que le positif. Mhm. T'as pas, enfin, c'est 4 ans de ma vie, c'est énorme, entre 22 et 26 ans. Enfin, je suis devenue maman, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon permis, j'ai commencé à travailler. Enfin, c'était vraiment un moment clé de ma vie. Ouais, constructeur. Ouais, quand tu passes de étudiant enfin, à- dans la vie professionnelle, c'est un gros changement. À maman en plus, non, je pense que je suis beaucoup plus ouvert d'esprit. Je suis beaucoup plus calme qu'avant. Après, aussi, il y a le fait d'être maman, il n'y a pas que l'Équateur.
Je pense que je suis beaucoup plus tolérante qu'avant aussi. Bah, le fait de voir deux cultures, tu te rends compte qu'en fait tout n'est pas comme en France ou au Portugal, où j'ai toujours eu la comparaison avec le Portugal, mais tout n'est pas comme ce qu'on pensait en France ou en Europe en fait. Tu te dis en fait, enfin, il y a des choses comme ça qui sont extrêmement différentes et c'est enrichissant, notamment en tant que maman. Pour l'éducation de mon enfant, je trouve que c'est très enrichissant de. J'arrête pas de répéter ce mot. Je trouve que c'est super pour éduquer mon enfant d'avoir deux points de vue. Tout n'est pas blanc ou noir en fait. Dans un pays, ça peut être très bien, dans un autre très mauvais. En fait, je fais un mix des deux. J'essaie de faire un mix des deux pour l'éducation. Ouais. Non, c'est vrai que ça faisait 4 ans, ça va être émouvant, quoi. À partir au bout de 4 ans, C'est difficile. t'as fait une bonne partie de ta vie, quoi. Ouais. T'as fait, si je compte bien, t'as fait 20% de ta vie ici. Je ne sais pas, mais. T'arrives à 22, donc 10% c'est 2 ans, donc t'as fait 20%. Un peu dans ces eaux-là, quoi. T'as fait quand même une bonne partie de ta vie ici, quoi. Ouais. Enfin, ta vie d'adulte en plus, donc Ouais. non, c'est très con. C'est une, enfin, comment dire, une partie effectivement cruciale, quoi, je pense, dans ta vie, quoi. Euh, Dernière question. Ouais. Souhaites-tu poursuivre dans la voie de l'expatriation ou rentrer en France? Bon, je connais déjà la réponse. Non, je souhaite poursuivre dans la voie de l'expatriation. Là, je pars en Bulgarie. On fera une vidéo si tu veux dans un an. Mhm. Je pars en Bulgarie et par la suite, je pense continuer à aller dans notre pays. Peut-être revenir en France un jour, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est pas prévu à court terme en tout cas. Mais justement, c'est drôle, parce que, enfin c'est drôle, je sais pas si on peut dire ça, mais t'as hésité un moment entre rentrer en France, poursuivre des études et aller en Bulgarie. Qu'est-ce qui t'a poussé plutôt à aller en Bulgarie? Je pense que la France, c'était. J'aime beaucoup être en France, hein, il y a ma famille, mes amis, etc. Mais c'était le choix de la facilité. Mhm. C'était la zone de confort, ça me rassurait parce que en Bulgarie, je vais être toute seule avec mon enfant. Là, je savais qu'il y avait mes parents, qu'il y avait mes copines. J'étais prise nulle part. Aussi, quand je postulais, faut dire les choses comme elles sont. Hein. À l'époque. À l'époque, j'étais prise nulle part, c'est vrai. Et je pense que c'était plus pour me rassurer. Hein, que je voulais retourner en France, je pense pas que j'avais vraiment envie d'y aller. Là, je pense que j'ai besoin de continuer sur la voie de l'expatriation, découvrir d'autres cultures. Encore plus en tant que maman. Je veux que mon fils il connaisse plein de cultures, enfin plusieurs cultures très différentes. Et voilà. Mais je te dirais si un jour je reviens en France, mais c'est pas prévu pour l'instant. Donc, Que pour des vacances. on en parle dans un an alors. On fait une vidéo dans un On an. fait le bilan, ouais, on peut en faire dans dans 2 ans, même plutôt. Ok, un dernier mot? Non, merci pour la vidéo, c'était cool et désolée si j'avais l'air stressée, je suis pas du tout à l'aise face aux caméras. C'est très bien, très bien. Merci en tout cas à toi.